Salut tout le monde, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai arrêté de faire mes chroniques en vidéo comme vous avez pu le remarquer. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur ma pile de livres à lire. Je vais le faire en deux parties, comme ça au moins je pourrai un peu plus m'attarder sur les livres et même comme ça les vidéos prendront moins de temps, ce sera moins lourd à regarder. Donc je commence tout de suite avec d'abord les livres que j'ai reçus en partenariat, donc il n'y en a plus beaucoup parce que je les ai tous lus. Donc en premier, Varp. Donc c'est le premier tome de Eoin Colfer. Alors il est sorti le 9 janvier, mais ce livre je l'ai commencé, mais quand je dis commencé c'est-à-dire j'ai lu 85 pages quand même, et j'ai pas réussi à le finir alors que l'histoire m'intrigue beaucoup. Le fait que ce soit un voyage dans le temps en gros, tout ça, ça m'intrigue beaucoup, mais j'ai pas réussi à le finir. Alors je me dis il faut peut-être que pendant les vacances je le lise un peu parce que le pauvre il m'attend, et à chaque fois que je le vois en librairie je me dis ah je l'ai, faut que je le lise, et je le lis jamais, donc voilà, le pauvre, il m'attend. Donc voilà pour ce premier. Chez Gallimard Jeunesse, il est sorti au cas où vous ne le sauriez pas. Donc deuxième et dernier livre en partenariat, lui je l'ai reçu la semaine dernière. Donc Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Alors ce livre il m'intrigue vachement, mais en même temps c'est pas trop mon style de lecture, alors je suis pas sûre qu'il me plaise, mais il m'intrigue beaucoup. Il sort le 25 septembre 2014, donc vous ne pourrez pas encore le lire, mais c'est pour ça, lui il faut vraiment que je le lise absolument pour vous faire la chronique avant. Oui, donc ça se passe à peu près. En fait, je sais pas. C'est pas dit. Bref. En plus, la couverture, je la trouve très sympa en noir et blanc, comme ça. Alors, je sais pas s'ils vont la mettre en couleur après, parce que pour Varp, par exemple, celle-là, pour ceux qui connaissent la couverture originale, c'est vert. Au fond, enfin, il y a plus de couleurs. Mais je l'aime bien comme ça, je trouve que ça fait joli. Donc, maintenant, je vais passer au livre de Black Moon, parce que j'ai beaucoup de livres Black Moon dans ma poche. Donc, le premier, donc le recueil de nouvelles Nuit d'enfer au paradis. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il y avait Stéphanie Meyer et Meg Cabot dedans. Mais j'ai commencé à le lire lui aussi. Mais bon, lui j'ai lu que 25 pages. Et ça m'a gavé. Du coup j'ai pas continué. Et c'est pas bien parce que ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Et il attend. Normalement il est là. Mais il attend, et du coup je le lis pas. Alors que la couverture en plus je la trouve assez classe, mais j'y arrive pas. Après, Blanche-Neige et le chasseur. J'ai adoré le film, et du coup j'avais demandé le livre à Noël, je l'ai eu. Et pareil, lui aussi je l'ai commencé, je l'ai pas fini. J'en suis à la page 69. Et en fait c'est tellement exactement comme dans le film, vu qu'il est sorti après que le film soit sorti au cinéma, que du coup ça m'intéresse pas de le lire, parce que c'est exactement pareil. Alors si certains d'entre vous l'ont lu, je vous en supplie, dites-moi que c'est pas tout le long du livre exactement comme dans le film, sinon je le lirai jamais. Je le garderai juste pour faire beau. Après, vous allez me traiter d'inculte et je vous en supplie, ne me frappez pas. Journal d'un vampire, tome 1. Et aussi le tome 3 et le tome 4. Et oui, je sais, je suis bizarre, j'ai pas le tome 2. Je l'ai pas lu, tout simplement parce que avant de les lire, j'ai regardé la série. Et du coup, j'ai pas trop envie de lire les livres. Mais en même temps, je me dis, pas mal de personnes me disent que c'est pas du tout pareil, et je suis en train de me rendre compte parce qu'en ce moment, ma lecture du moment. Aïe, attendez, je la trouve. Là. C'est The Secret Circle de L.J. Smith. Bon, je l'ai en poche, parce que je suis une pro des poches, alors que j'aime pas ça du tout. Je suis en train de me rendre compte, donc du coup, c'est le même auteur, que la série que j'ai regardée l'année dernière, je me la suis dévorée en 15 jours, je crois, n'est pas du tout pareil que le livre, et que j'adore le livre. Alors du coup, je me dis, faut que je la lise. Mais bon, pour l'instant, il faudra peut-être que j'achète le tome 2 pour pouvoir les enchaîner. Donc voilà, l'inculte, excusez-moi. Après, on va finir avec tout ce qui est les romans jeunesse, et la deuxième partie, je la ferai avec les romans plutôt adultes. Non, ça c'est adulte, excusez-moi. Donc, Toi contre moi de Jenny Downham. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors celui-là, si je me trompe pas, la même auteure a écrit Je veux vivre. Attendez, je vérifie. Oui, Je veux vivre. Je veux vivre, que j'ai tout simplement adoré. Et du coup, je l'ai acheté d'occasion, celui-là.
Et depuis, je l'ai pas lu. Et c'est dommage parce que l'histoire m'intrigue beaucoup et en ce moment, j'aime bien tout ce qui est histoire d'amour réaliste. C'est pas qui praline avec des vampires qui veulent pas te mordre parce que sinon ça va te faire mal. Et bref, j'aime beaucoup, beaucoup. La couverture, bon, est peut-être un peu osée. Enfin, moi, en tout cas, certaines de mes amies ont été choquées par la couverture, mais moi, je trouve ça. Je trouve que ça reflète bien le titre. Donc voilà. Puis j'aime bien la phrase d'accroche et si ton premier amour était aussi ton pire ennemi. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Après, deuxième fois pour l'inculte Tentation de Stéphanie Meyer. Je l'ai toujours pas lu le tome 2. Et cette saga, je l'ai vraiment lu très bizarrement parce que j'avais déjà vu les films avant. J'ai commencé par le tome 4 parce que les films, le quatrième et le cinquième volet de la saga n'étaient pas encore sortis en film. J'ai commencé par le tome 4, sachant que j'avais pas lu la partie du milieu. Ensuite, j'ai lu le cinquième, enfin la nouvelle, puis le 3, puis le 1. Ensuite, j'ai relu le 4 en lisant la deuxième partie, et j'ai toujours pas lu le 8, parce que c'est tout simplement le film que j'ai le plus détesté des 5. Et du coup, voilà, je l'ai pas lu. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on me l'achète en poche aussi, comme les 3 premiers. Et je sais vraiment pas lui par contre si je vais le lire un jour parce que ça fait depuis que j'ai commencé à lire qu'il traîne ici, ça fait 3 ans. Donc faut vraiment que je m'embête très sérieusement pour le lire, je pense. Ensuite, lui je l'ai reçu lors de mon premier swap. Donc c'est Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Désolée pour l'accent bizarre. Oui. Alors lui en fait, j'ai aussi dans ma palle le tome 3. Oui, j'ai pas le tome 2. Hein. Parce qu'en fait, à un anniversaire, on m'avait offert le tome 3 en me disant que c'était un livre à part, qu'il n'y avait pas du tout l'histoire qui tenait. Mais après, d'autres m'ont dit qu'en fait, il y avait quand même des liens, qu'il fallait que je lise les premiers avant. Et du coup, j'avais demandé lui, et je l'ai eu. Mais du coup, pour l'instant, je l'ai pas lu parce qu'en fait, j'ai acheté tellement de bons livres entre-temps que comme Caleb qui est là, et Night School, et là il faut que j'en achète encore par là, mais et Multiversum aussi, enfin j'en ai plein d'autres à acheter dans cette bibliothèque là qui font les suites. Du coup je l'ai pas encore lu mais ça m'intrigue bien, mais j'ai quand même un peu peur que ce soit toujours les mêmes trucs de vampires, de je t'aime mais je veux pas te mordre, ou de il y a des vampires méchants mais il y en a aussi des gentils. Enfin j'espère que c'est un peu plus sanglant. C'est peut-être pas cool à dire mais j'espère que c'est un peu plus sanglant. Donc du coup voilà, tome 3 et 1. Après, Sortilège, j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, je me suis arrêtée à la 3e partie du livre, donc à la page 107. J'ai lu un quart du livre en gros, et voilà, ben j'ai pas envie de le continuer en fait, vu que j'ai vu le film, et je crois que j'ai fait une bourde de voir le film avant de finir le livre. Donc voilà, j'espère que je le finirai un jour. Après, lui, que j'ai trop hâte de lire, Journal de Stéphane, tome 2. Le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, vu qu'il correspond... Enfin, je l'ai lu avant de regarder la série, et du coup, en regardant la série, j'ai retrouvé les passages et tout, et ça m'a trop éclaté. Du coup, j'ai trop envie de le lire, mais j'attends... Alors oui, là, je suis très bizarre. En fait, je lis le 2. J'attends que le 3 sorte. Le 3 est déjà sorti en poche, parce que du coup, je les veux tous en poche, vu que j'ai déjà le 1 en poche. J'attends que le 3 sorte en poche. Il est déjà sorti. Quand j'aurai lu le 2, j'achèterai le 3, et j'attendrai que le 4 sorte en poche pour le lire. Enfin, c'est très bizarre parce que sinon après je les enchaîne tous et après je m'en veux parce que... Alors que quand je sais que je l'ai dans ma bibliothèque, je stresse plus. Donc voilà, Journal de Stéphane tome 2, en plus avec la tête de démon. Alors du coup voilà, j'ai très envie de le lire, mais voilà, il y a d'autres livres mieux à lire. Après avant dernier, Le Retour de l'Ange, tome 2 de Elizabeth Chandler. Alors lui, la première partie de la saga, donc c'est-à-dire le baiser de l'ange, les 3 premiers tomes ont été mais tout simplement extra. Et quand j'ai lu le premier tome du Retour de l'Ange, j'ai été très déçue par le gros manque d'action qu'il y a, l'intrigue qui est complètement nulle à côté des 3 premiers tomes. Et du coup, je l'ai commencé, je crois que j'ai lu un chapitre et ça m'a dégoûtée et j'en ai commencé un autre.
Du coup, j'ai pas trop envie de le lire. Et j'ai aussi, donc, du coup, le tome 3 dans ma palle, avec la tranche noire, alors que là, c'est rouge. Ça fait très joli dans la bibliothèque. Du coup, ben, voilà, je les lis pas pour l'instant, mais je me dis bien qu'il va falloir que je finisse un peu, parce que, voilà, quand même, elle était bien, cette saga, au début, et... Voilà. Donc, pour la dernière partie de... le dernier livre de cette première partie de ma palle, c'est Immortel de Kate Tiernan, pardon. Alors, lui, c'est Lilibelle qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et excuse-moi, Lily, de toujours pas l'avoir lu, mais il me tente beaucoup, mais j'ai acheté tellement de bons livres avant et j'ai préféré lire Nos étoiles contraires ou Caleb ou des trucs comme ça avant. Mais je pense que je risque de le lire après Le Cercle Secret et Da Vinci Code. Enfin bref. Je vais bientôt le lire. Pendant les vacances, c'est sûr, je le lis parce qu'en plus, ma meilleure amie me harcèle pour que je le lise parce qu'elle a déjà lu les 3 tomes et elle veut absolument que je le lise pour pouvoir m'en parler. Donc voilà, en plus, la couverture, j'adore. Les couvertures de cette saga, j'adore. Même en poche, enfin, je trouve ça rend bien. Donc voilà, je tourne tout de suite la deuxième partie de la vidéo. Et j'espère que cette partie vous a plu. Et si jamais vous avez des livres que vous avez déjà lus et que vous auriez des avis à me passer, je serais très contente de les lire. Comme ça, peut-être que ça me donnera envie de les lire tout de suite, ou pas. Et s'il y a des livres aussi que vous avez dans votre palle, ben, dites-le moi, et comme ça on pourra se dire pourquoi on le lit pas tout de suite. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à tout de suite pour la prochaine partie.